Chambouenne, chez Jean-Claude, on cultive la banane depuis 3 générations. C'est son grand-père David qui a eu le premier l'idée d'exporter les bananes de Pueblo. Depuis, Jean-Claude travaille avec les rejets des anciens bananiers. Le rejet là, il est bon aussi à planter parce que voilà, il est déjà en forme et puis c'est surtout la bonne dune. Maintenant, sur son terrain, plus de 3000 pieds. En 2012, Pueblo est frappé par la plus grave des maladies pour le bananier, le bonchitope. Ce virus, transporté par un puceron, peut soit tuer un bananier, soit empêcher la formation d'un beau régime. Les feuilles ne sont pas pareilles et il n'y a qu'à voir cette feuille avec celle-ci et puis celle-là, là, et il y a déjà une différence. Hein. Jean-Claude n'a pas vraiment subi les effets de la maladie, mais à Pueblo, pendant la propagation, la production a chuté de moitié. Quand le bonchitope est arrivé ici à la tribu, à Chambouenne, tout de suite on a réagi. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé à Pueblo. C'est incroyable quoi. Il y a 10 ans, 20 ans, il y avait au moins une quinzaine de colporteurs d'acheteurs de bananes ici, dans la commune de Pueblo. Et là, il n'y a plus que 5. Et on se rend compte qu'il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé ici. Ce n'est qu'en 2017 que l'activité va réellement redémarrer. Mais maintenant, Jean-Claude aimerait un regroupement des agriculteurs pour être plus fort devant les colporteurs. Il faudrait qu'on crée soit une fédération, c'est pour défendre nos produits par rapport au marché. Pueblo, c'est aussi un important vivier de sculpteurs, comme ici à Yambé. Dans cette maison, 6 artistes exposent en permanence. C'est le délire des jeunes. Il y en a le fond de mer. Ça, c'est léopard. C'est les jeunes, quoi, maintenant. Derrière cette galerie, l'Atelier. L'association des sculpteurs Joe Hero existe depuis 32 ans. Ce jour-là, Narcisse est en train de fabriquer des herminettes avec des racines de banyan et de la pierre savon. En plus de son travail d'artiste, Narcisse doit gérer le magasin. Pas toujours facile d'assurer les 2 casquettes. Les aides, c'est plus matériel et aussi financière aussi. Nous aider à trouver une caissière qui va tourner pas longtemps, mais peut-être 6 mois. Après, c'est un autre, mais qui va être réglé avec la mairie, payé par la mairie. Au pied de la cascade de Colnette, une structure d'accueil touristique. Samuel est propriétaire de ce gîte avec 6 autres associés. Ensemble, ils souhaitent proposer un accueil éco-responsable sur leurs 22 hectares. On essaye de voir si on peut, vu qu'on a un peu de place, développer des choses comme pourquoi pas le miel, comme les fruits, donc on fait beaucoup de perma, on essaie de planter beaucoup de fruitiers, aussi des bois endémiques, certains peuvent même servir à la construction de cases traditionnelles, donc on ne s'arrête pas à juste la restauration et l'hébergement, mais on essaye de valoriser ce qui peut être valorisé, toujours avec l'accord des gens d'ici et les besoins et les nécessités du territoire. Travailler en commun, valoriser le savoir, mettre en valeur les richesses de la commune. Devant ce lagon inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, Samuel, Jean-Claude et Narcisse espèrent que devant leur projet, l'horizon restera dégagé.